Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie concernant le message sentimental pour chaque signe astrologique et ce sera du signe du Gémeaux au signe du Scorpion. N'hésitez pas également à écouter les messages correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Alors peut-être que même ces messages-là vous parleront plus que votre signe solaire, cela peut arriver parfois, bien sûr. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine, pour ce jeudi 28 novembre et les jours qui vont suivre, bien évidemment, puisque les énergies bougent. Allez, ici pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous annoncer un petit peu ici avec le Magic Luna Love. Oh, ici, on est dans la paranoïa. Peut-être qu'ici, vous vous sentez observé, parce que vous vous dites, oh là là, j'ai l'impression que, ou peut-être qu'ici, vous êtes dans la paranoïa, peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui sont en couple, on se pose la question, est-ce que il ou elle me trompe, est-ce que il ou elle a voulu dire ceci? Ici, on est en train de, peut-être, d'extrapoler, peut-être, une communication, des paroles également. Donc ici, oui, attention à cela. Alors, attention à cela. Moi, j'aimerais bien avoir des cartes qui volent. Écoutez, non, oui, qui vole. Oui. Alors, nous avons paranoïa. On a, oui, l'entourage proche. Donc, peut-être que c'est votre entourage proche ici qui essaie de vous mettre la puce à l'oreille, qui essaie de vous dire attention, regarde un petit peu. Ou peut-être qui vous met en garde, attention, non, non, n'est pas ce genre d'idée, n'est pas ce genre de réflexion également. Peut-être qu'on va vous dire que vous cherchez peut-être la petite bête là où il ne faut pas également. Donc, il pourrait y avoir aussi de votre entourage un avertissement que vous n'êtes pas sur la bonne énergie, que vous n'êtes pas dans la bonne direction également. En tout cas, ici, ça peut parler de cet hiver. Peut-être que ça va se produire cet hiver et aussi. Peut-être qu'on vous dit également que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple avec un signe d'eau, hein, un poisson, un scorpion ou un cancer. Donc, il peut y avoir ça. Ici, avec l'hiver, on nous dit aussi qu'il y a peut-être une phase d'introspection. D'accord? Peut-être qu'ici, vous avez cette paranoïa vous a poussé ou vous pousse à vous recentrer, à vous réaligner, à vous remettre en question, à vous poser des questions sur votre relation ou sur votre état, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes séparé, si vous êtes en break, ou tout simplement, peut-être qu'ici, vous vous posez des questions par rapport à une relation. Peut-être qu'ici, il y a une relation charnelle, d'accord? Peut-être qu'ici, vous dites, mais est-ce que c'est possible que ça évolue? Ici, vous êtes en train de dire, mais non, mais c'est que du charnel. Alors, c'est que du charnel. Là où j'ai voulu voir une relation de couple également, ou une possibilité de relation de couple, lui ou elle est intéressé uniquement par une relation éphémère, par une relation sans sans véritable construction. D'accord? Donc ici, il peut y avoir ça. Et peut-être que votre entourage est en train de vous dire, mais non, pas du tout. Ou alors peut-être que, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, votre entourage aussi va vous mettre va vous pousser à vous poser des questions également en vous disant, attention, cette relation que tu penses être une relation où il peut y avoir une construction, ce n'est en fait qu'une relation charnelle où il n'y aura pas d'évolution possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors ici, il y a des... Je vous donne les informations parce qu'on peut interpréter dans les deux sens. Alors certains, ça leur parlera dans un sens, pour d'autres, ça leur parlera dans un autre. Donc ici, je vous délivre les messages pour le maximum de Gémeaux, puisque vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, vous ne ressentez pas toutes et tous la même chose, et c'est normal, d'accord? En tout cas, il y a des énergies quand même qui sont communes avec les cartes. Allez, ici, on va aller par la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ça va évoluer tout ça? Ça va évoluer, que vous allez quand même être curieux. Enfin, en tout cas, vous allez faire preuve d'analyse, de réflexion. Il y a l'intelligence qui vient de sortir. D'accord? Donc ici, oui. Vous allez faire preuve d'intelligence et vous allez faire ce qu'il faut
faut remettre de la stabilité dans votre vie pour vous sentir de nouveau stable. Ouais. On a quand même une déception ici. Hein. Donc, finalement, peut-être que cette paranoïa est justifiée. D'accord? Donc ici, cette paranoïa est justifiée. Finalement, vous allez vous apercevoir que vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que vous pensiez vivre quelque chose de sincère, de plus sincère. Vous pensiez que cette relation pouvait déboucher sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on voit bien. Hein, on va avoir la bonne analyse, on a la bonne intuition, on a la bonne réflexion ici. Du coup, on va se décider, d'accord? Et la conclusion, on va se retrouver célibataire. D'accord? Donc ici, oui, on fait le choix. Oui, je suis déçue parce que finalement, je m'aperçois que ma paranoïa n'est pas tant que ça de la paranoïa. D'accord? Donc ici, ou peut-être que à force de vous poser des questions, notre personne va en avoir marre. Et ici, peut-être elle va avoir des attitudes qui vont vous décevoir. Ou peut-être que cette personne-là fait tout aussi pour pousser pour vous pousser aussi à la rupture. D'accord? Il ou elle, peut-être que ça fait quelque temps aussi qu'il ou elle a changé d'attitude et pour ne pas prendre la décision de la rupture et vous poussez vous à prendre cette décision. Il peut y avoir de ça. En tout cas, ici, oui, il y a de la déception. Vous êtes en colère, il y a de la déception, vous êtes déçu. Il y a du chagrin, oui, quelque part, mais surtout pour moi, vous êtes plus vexé que chagriné en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a de la déception, mais c'est plus... Mais par rapport à cette déception, je suis lucide, j'ai la bonne analyse, j'ai la bonne intelligence. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai une décision à prendre. Je suis déçue, je vois que ça ne peut pas avancer. En tout cas, je vois que cette personne-là ne fait rien pour avancer et ça ne va pas dans le sens que j'aurais aimé que ça aille. Donc du coup, je prends la décision. Je prends la décision ici d'apporter une conclusion à cette relation et de retrouver mon célibat. D'accord? Donc ici, oui, il y a des ruptures dans l'air. Pardon. Donc ici, oui, je prends la décision de rompre. De me retrouver célibataire, parce que vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Suite à cette rupture, eh bien, je retrouve de la stabilité, d'accord? Je remets de la stabilité dans ma vie, je suis de nouveau stable avec moi-même, je suis de nouveau peut-être retrouver une belle stabilité aussi avec des amis autour de moi, ce qui va me permettre par la suite, ici, eh bien, de m'ouvrir de nouveau à la nouveauté, ici d'accueillir une nouvelle invitation. Pour moi, ici, oui, c'est une relation qui ne pouvait pas tenir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en chemin. En fait, hein, il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Mais en tout cas, vous allez le comprendre. Bah oui, de toute façon, cette relation n'a duré qu'un temps. Ça fait peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois où vous ne vous voyez que pour le côté charnel. Peut-être qu'au départ, vous aviez trouvé ça mignon. Peut-être qu'au départ, ça vous convenait. Puis finalement, vous apercevez que non, c'est pas ce que vous souhaitez. C'est pas ce que vous voulez. Donc ici, bah oui, je suis déçue parce que j'aurais espéré qu'à un moment donné ou à un autre, la relation puisse évoluer. Ça se fait pas. Donc ici, bah, je reprends ma vie, d'accord? Je m'éloigne, je reprends ma vie en main et je vais agir autrement. Je remets de la stabilité dans ma vie. Et c'est suite à ça, hein, une fois que vous aurez pris cette décision de quitter cette personne-là et que vous allez retrouver de l'harmonie, retrouver de la paix à l'intérieur de vous, qu'il y aura une nouvelle rencontre, qu'il y aura une invitation. Alors l'invitation ici, on n'a pas la nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui évolue déjà dans notre cercle professionnel. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous dites que simplement bonjour, avec qui vous échangez juste comme ça de temps en temps. C'est pas quelqu'un que vous connaissez vraiment. Vous connaissez cette personne-là de vue, oui, mais on peut pas vous dire que vous la connaissiez véritablement. Donc ici, oui, il se pourrait que vous ayez une invitation incessamment sous peu, ami Verseau. Verseau. Ah, ami Verseau. Ami Gémeaux. Ami Verseau. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez peut-être un Verseau qui tourne autour de vous, qui rôde autour de vous, hein, ici. Donc, si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, ici, oui, il va y avoir une invitation d'ici quelques temps. Amis Gémeaux, vous voyez en fonction où vous vous trouvez, dans quelle situation vous vous ressentez par rapport à cette guidance, par rapport au message délivré, en tout cas. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos conseils. Allez, les conseils. Eh bien, écoutez, il y en aura 4. Oui, hypersensibilité. La paranoïa, c'est l'hypersensibilité. Vous ressentez quelque chose qui vous a dépassé, en fait. Hein. Donc, du coup, bah oui, je me sens peut-être paranoïaque. Peut-être que ici, je doute de tout. Mais finalement, le fait de douter de tout, bah, vous allez vous apercevoir que vous avez raison. Je doute de ses intentions. Je doute
de sa sincérité, mais finalement, vous avez bien fait de douter. Donc ici, c'est ce qui vous a retenu. On voit bien on voit bien la déception. Ici, on voit pas de cœur brisé, d'accord? Donc ici, oui, c'est juste une déception. Je suis déçue, mais finalement, parce que ma paranoïa m'a protégée du fait de ressentir des émotions peut-être plus fortes. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc ici, oui, écoutez vos sentiments, écoutez vos ressentis, ça va vous permettre de vous protéger. En tout cas, ça va vous permettre peut-être aussi d'y voir plus clair ou d'aborder la situation sous un angle différent et peut-être de vous ouvrir à une perception beaucoup plus grande de la situation. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc ici, oui, réjouissez-vous, bien sûr, des bonheurs, des succès des autres, mais j'ai envie de vous dire aussi, l'enrichissement pour moi, alors là, on va juste s'y situer sur le mot et pas sur les petites phrases. Ici, vous allez vous enrichir. Vous êtes enrichi d'une nouvelle expérience. Donc ici, j'ai compris. J'ai appris également. Je sais que ce ne c'est pas. J'ai compris que ce que j'ai vécu ici, c'est pas ce que je veux profondément. Moi, je veux quelqu'un avec qui je puisse avancer, avec qui je puisse m'épanouir. D'accord? Donc ici, oui, par rapport à cette nouvelle invitation, par rapport à cette nouvelle personne, par rapport à cette nouvelle possibilité et opportunité, oui, quand je me suis enrichi d'une expérience ici qui m'a pas vraiment convenu, ici je vais être attentive et je vais faire preuve de vigilance en tout cas. Donc ici vous êtes enrichi d'une expérience, oui. Ici, la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées, de tes paroles, la paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc ici on dit oui, ne vous critiquez pas, soyez tolérant et tolérante avec vous, soyez dans la douceur et dans la bienveillance surtout, d'accord? Parce que si vous autocritiquez, si vous nourrissez une énergie négative, ici vous ne rayonnerez pas et vous aurez du mal à attirer une personne qui rayonne ou qui a envie de rayonner avec vous, en tout cas. Et que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici on a la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, recevez ce soin de lumière pour vous aider à avancer vers vos rêves, pour vous aider à avancer vers cette personne, vers la personne de vos rêves en tout cas, vers la relation amoureuse que vous avez envie de vivre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie, les cancers? Quelles sont vos énergies et vos messages? Oh, il y a de la déception. Regardez, c'est la carte. C'est pas la première carte qui est tombée, mais c'est la première carte qui s'est retournée. Donc ici, il y a une grosse déception. Peut-être que vous vivez cette grosse déception, ou c'est une déception qui est à venir. Oh oui, mais c'est une déception qui laissera, qui est venue pour, qui laissera place à un renouveau. Donc ici, oui, il y a une déception. Ici, on dit que vous êtes protégé. Ouais, on est en plein. Une déception, oui, une déception qui va faire place à une rupture durant l'automne. Donc l'automne, c'est jusqu'au 20 décembre, jusqu'au 20 au 21 décembre. Il faudrait que je regarde quand est-ce que tombe Yule. Mais en tout cas ici, oui, il y a eu une profonde déception, un chagrin, d'accord, une peine de cœur. Donc, en tout cas ici, oui, les choses ne se sont pas bien passées. Peut-être qu'ici, on s'aperçoit que la personne, peut-être vous a sorti les violons, c'était du vent. Toutes les promesses qu'il ou elle vous a faites. Ici, oui, c'était du vent. C'est il ou elle a essayé de vous... Ce qu'il voulait, était intéressé juste par le fait de vous avoir, de vous afficher sur son tableau de chasse. C'est possible également. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu de la déception. Donc du coup, suite à cette déception, une rupture, hein, effectivement, durant l'automne. Donc ici, eh bien, cette rupture va marquer le changement. Donc on a deux fois le changement ici quand même. On a le changement ici avec le renouveau. Donc ici, ce changement, oui, est annonciateur
d'un renouveau. Mais ce renouveau, effectivement, viendra au printemps. D'accord? C'est pour un peu plus tard. Donc ici, oui, cette rupture, cette déception est là pour apporter du changement, pour faire en sorte que vous transformiez votre vie, pour faire prendre, c'est pour aussi vous apporter des prises de conscience aussi. D'accord? Prise de conscience également. Cette rupture également est là aussi. C'est une protection. Ici, ce qui s'est passé, cette prise de conscience, peut-être que c'est vous qui avez rompu. Si c'est l'autre qui a rompu, ici, de toute façon, je vais y arriver. Il est tard, hein, il n'est pas loin de 23 h, donc la journée est un petit peu longue. Donc ici, quelle que soit la personne qui a pris la décision de la rupture, ici, c'était une protection. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. C'est pour ça. Cette personne-là, cette relation-là, n'était pas faite pour vous. D'accord? Je pense qu'ici, vous le saviez. Au fond de vous, vous le saviez, vous l'aviez compris. Mais bon, vous étiez quand même attaché à cette personne-là. Vous aviez gardé espoir. Ici, vous n'avez peut-être pas forcément envie, je reste avec lui ou je reste avec elle, parce que recommencer quelqu'un, recommencer à rencontrer une personne, refaire, se réimpliquer, se réengager envers quelqu'un d'autre, ça peut être fatigant, d'accord, ça peut se comprendre, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, ici vous avez, mais on vous dit que non, cette rupture est là pour vous protéger, est là pour vous protéger, pour vous pousser à transformer votre vie, pour passer à autre chose, d'accord. Ici, on vous dit aussi que vous êtes là pour transformer votre vie, pour prendre conscience de beaucoup de choses. Prendre conscience de beaucoup de choses. Ici, on vous dit qu'il est temps aussi de vous pardonner par rapport à votre vécu, de vous pardonner peut-être par rapport aussi, par rapport à cette relation. Finalement, vous êtes déçu, mais vous saviez que vous n'auriez peut-être pas dû insister. Vous aviez vu les drapeaux rouges, vous aviez vu que vous n'étiez pas totalement compatible. Donc ici, oui, il est temps de vous pardonner d'avoir voulu insister. Vous avez insisté, oui, vous en ressortez avec une blessure, certes, mais vous avez aussi emmagasiné de l'expérience, vous avez appris. Donc ici, pour moi, la leçon est apprise. Hein. D'après ce que me disent la carte, oui, la leçon est apprise. Du coup, ici, vous allez vous mettre au vert, hein. Vous allez vous prendre des vacances, vous allez vous prendre des vacances et vous allez dire non. Là, pour l'instant, je me reconstruis, ou en tout cas, là, je vais m'occuper de moi, je vais faire de moi ma priorité. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau départ au niveau amoureux qui se fera au printemps. De toute façon, ici, on a une datation. Donc pour moi, ici, oui, vous allez rester dans le célibat, d'accord? Parce que vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez besoin de comprendre ce que vous avez vécu également. Vous avez besoin de vous pardonner aussi, de vous apporter de l'amour, de faire de vous. Ici, vous allez faire de vous de votre priorité. Oui, je vais profiter de cette période-là de break, d'accord, que c'est vous qui déciderez quand vous y mettrez fin, mais bon, comme il y a le printemps qui est sorti, oui. Je pense que vous allez travailler tout l'hiver, vous remettre en question, vous réaligner par rapport à vos envies. Peut-être ici... mettre de l'énergie dans une intention bien précise, dans une direction bien précise aussi. En tout cas, il y a un renouveau. Il y aura un nouveau départ au niveau amoureux au printemps. Au printemps, ici, à mi-cancer, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y aura vraiment une situation nouvelle qui vous apportera une nouvelle ouverture de cœur, mais une nouvelle ouverture d'esprit aussi. D'accord? C'est comme ça que l'on me le dit. Voilà pour vous, en tout cas, c'est vraiment des belles énergies. Hein. Alors, ces énergies, oui, parce que vous sortez de cette déception, vous sortez de cette relation qui n'est pas faite pour vous. Et en tout cas, ici, vous allez utiliser l'automne et l'hiver pour vous remettre en question, pour grandir, pour évoluer, pour justement être prêt et prête pour le renouveau, pour le printemps, pour ici vous ouvrir à de nouvelles énergies. Écoutez, c'est plutôt joli. Ici, quels sont vos conseils? Les conseils pour les cancers, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, il y en a 4 qui viennent aussi pour vous. Ici, avec le soleil, on me dit que oui, vous allez utiliser cette période d'introspection pour retrouver une belle puissance. Bien évidemment, oui, ce que vous vivez, c'est la justesse. Oui, les choses se passent de manière juste. D'accord, vous allez prendre conscience que oui, les choses se sont passées ou sont en train de se passer de manière juste pour vous. Ça vous apporte, ça vous change les énergies, ça vous permet d'avancer autrement. Ici, le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Donc ici, vous renouez avec votre puissance, avec votre force intérieure, d'accord? Avec votre soleil intérieur, ça veut dire avec votre confiance en vous.
également. Donc ici, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, oui, vous allez retrouver une belle puissance, vous allez de nouveau rayonner et vous allez attirer de nouveau. D'accord? Donc ici, c'est pas pour tout de suite. Alors rayonner, oui, vous allez peut-être rayonner au niveau pour l'hiver, mais vous n'aurez pas envie de vous lancer tout de suite dans une nouvelle relation. D'accord? En tout cas, ici, vous ouvrirez vraiment au printemps. Là, vous vous sentirez prêt et prête à passer ce cap. La justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Oui, ici, vous allez accueillir ce message. Oui, vous vivez une difficulté. Cette rupture, c'est une difficulté. C'est jamais agréable de rompre, bien évidemment. Donc ici, mais c'est pour vous aider justement à vous réaligner. D'accord? C'est justement pour vous aider à transformer. Transformer votre perception d'amour, votre perception, votre conception peut-être du couple également. Donc ici, oui, vous êtes amené à travailler sur vous, justement, avant de vous ouvrir de nouveau à une nouvelle relation. Donc ici, oui, vous êtes en train d'apprendre et vous allez prendre conscience par la suite que oui, ce que vous avez vécu ici, c'était formateur. Ça vous a vraiment, ça vous a aidé à vous réaligner pour vous préparer pour la suite en tout cas. Donc les retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, prenez-en soin, oui. Pour moi, ce lien d'âme, ces retrouvailles, ce sera au printemps. Et on dit occasion, hein. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc oui à ce qui va s'ouvrir à vous. Déjà dites oui, hein. Vous pouvez déjà dire oui là maintenant à l'univers, oui je suis prêt et prête, oui je vais m'ouvrir à cette nouvelle occasion qui va arriver vers moi, qui va s'offrir à moi. Donc ici, vous êtes en train de vous dire, peut-être que vous dites à l'univers, je suis en train de me préparer pour cette nouvelle occasion, ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà prêts et prêtes. Hein. Donc dites-le à l'univers, me sens prête, je suis prêt à accueillir cette nouvelle opportunité, à ouvrir mon cœur à un nouvel amour. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Un miracle. Donc il y a un vœu qui va être exaucé ici. Alors, ici, avec les miracles et les vœux exaucés et générosité, ici, pour moi, c'est peut-être, ici, on va trouver un compromis. Peut-être que pour les personnes qui sont en instant divorce ou qui sont en train de se séparer aussi, il va y avoir des compromis qui vont être trouvés, qui vont être généreux, d'accord? Peut-être qu'ici, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez, mais vous obtiendrez pas mal de satisfaction, en tout cas. Donc oui, ici, peut-être que par rapport à un divorce, par rapport à une séparation qui était mal engagée, il y a un miracle qui se produit. Les compromis, oui, on va se serrer la main, on va trouver un terrain d'entente pour avancer, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous voyez déjà ce premier message ici. Non, mais ça, on va pas prendre de paquet. Allez, oh. Vous êtes protégés, amis lion. Ouais. Vous êtes protégés et vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie. Regardez la carte que je retourne justement où je vous le dis. Ouais, parce que vous avez lâché prise. Allez, on va aller voir tout ça. Ouais, le miracle. L'oracle. Ici, avec l'oracle, on y voit, on va avoir. Oh, je vous explique. Hein. Il est tard, il est plus de 23 heures.
et la journée a été longue. Donc ici, avec l'oracle, oui, on va y voir plus clair. Ici, on parle de clairvoyance. Vous allez être clairvoyant et clairvoyante par rapport à une situation. C'est pour ça que vous allez trouver, vous allez pouvoir mettre en place des compromis. D'accord? Ici, oui, parce que j'y vois clair, je peux trouver un terrain d'entente. Je peux trouver un terrain d'entente en une amitié. Peut-être, comme je vous disais, hein, vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à une relation qui prend fin également. En tout cas, ici, je trouve un terrain d'entente par rapport à tout ça. Oui, vous avez beaucoup pleuré parce que ici, vous aviez cru en cette relation, vous aviez espéré que cette relation pourrait avancer. Mais ici, ça a créé beaucoup d'instabilité dans votre vie, effectivement. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en ce moment en pleine instabilité. Ici, vous êtes très déçu que cette relation n'ait pas fonctionné, qu'elle ait fini comme elle a fini en tout cas. Ici, en voyant que cette relation s'est terminée, parce que ici, oh, ben regardez ce qui arrive vers vous. Hein. On comprend pourquoi cette relation ne devait pas durer. Ici, oui. Donc ici, une instabilité. Vous vous mettez en pause, d'accord, le temps de retrouver de l'harmonie dans votre vie. On vous dit ici que cette situation-là est arrivée parce que vous êtes protégé. Donc ici, oui, un break pour retrouver l'harmonie, pour retrouver un bel équilibre aussi, pour retrouver une paix intérieure. En tout cas ici, pour se retrouver, pour savoir ce que l'on a envie véritablement de vivre. Est-ce que je veux rester célibataire ou est-ce que j'ai envie d'ouvrir de nouveau mon cœur et de m'ouvrir de nouveau à l'amour? Ok, j'ai été déçue. Ok, ça a provoqué peut-être un chagrin d'amour, une souffrance, mais parce que l'amour ne fait pas mal. Ici, c'est les espoirs déçus qui font mal, d'accord? Donc ici, je le comprends, oui, pendant quelques temps, je suis un petit peu instable, mais ici, je vais me mettre en pause pour justement retrouver l'harmonie, retrouver de la paix. Ici, cette pause, on vous dit aussi, c'est une forme de protection. En me mettant en pause, en ne rencontrant personne, ici je me protège et surtout, eh bien, je vais prendre soin de moi, je vais faire de moi ma priorité, je vais faire en sorte de retrouver un bel équilibre, une belle énergie, une belle harmonie. Pourquoi? Parce que ensuite, j'aurai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour. J'aurai envie de nouveau d'avancer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ce qui arrive ici. Oui, il y a un miracle. Le miracle, c'est une nouvelle rencontre. Donc une nouvelle rencontre qui va vous faire sourire. Une nouvelle rencontre avec un amour fou, un amour sincère, l'amour avec un grand A. Ici, ça va être l'osmose, ça va être une belle complicité. Ici, on va se comprendre en un regard. Peut-être qu'ici, on finira même les phrases de l'autre, d'accord? Donc ici, ça sera peut-être fusionnel, oui. Si vous avez envie de ressentir ce genre d'amour, oui. Peut-être passionnel également. En tout cas, ça sera un amour sincère, ça sera un amour vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, c'est un amour profond et intuitif, c'est une union profonde et intuitive. Donc ici, oui, parce que je le ressens, parce que je sais que c'était écrit. Ici, vous n'arrivez peut-être même pas à l'expliquer, parce que c'est toi, parce que c'est moi, en fait, tout simplement. Donc ici, on était fait pour se rencontrer, on était fait pour vivre une belle histoire d'amour, d'où le fait que cette relation ne marche pas. Donc ici, si vous êtes dans cette peine de cœur, ou en tout cas, si vous allez la rencontrer, d'ici quelques temps, pensez à cette guidance qui vous dit non, c'est juste un passage ici pour t'apprendre, pour t'enseigner certaines choses, mais pour te pousser aussi à te réaligner à ce que tu as vraiment envie de vivre, à ce que tu as vraiment envie d'accueillir dans ta vie, et pour retrouver cette paix. Il faudra que vous retrouviez cette paix pour pouvoir rencontrer ce bel amour, parce que pour que cet amour dure, pour que cet amour s'ancre et se construise de manière équilibrée, il faudra que vous soyez en paix, en harmonie. Il faudra que quand vous rencontrez cette personne-là, votre passé reste au passé, qu'il n'y ait plus de souffrance liée au passé. Non, je suis bien ancrée dans mon présent et c'est avec toi que j'ai envie de vivre. C'est avec toi que j'ai envie d'évoluer et de faire ma vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis du homme. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies ici. Bon, on aime beaucoup. Hein. Allez, ici, quels sont vos conseils? Ici, à million, donc il y aura vraiment une belle énergie, une belle rencontre d'ici quelques temps. Si vous vous posez la question, ici, oui, on vous dit. On vous dit que ce que vous vivez comme épreuve, si vous le vivez à l'heure actuelle, ou si vous ressentez que vous n'en êtes pas loin, vous n'êtes pas loin de la rupture, on vous dit que c'est juste une étape, en fait. Hein. Ne vous appesantissez pas sur le résultat. Dites-vous que c'est juste une étape et que vous avez d'autres choses à vivre, en fait. Il y a d'autres choses qui vous attendent et des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus sincères également et beaucoup plus alignées par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi.
Donc ici, nous avons l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre. Enrichis tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, soyez lucide, d'accord? Soyez lucide et retrouvez ce bel équilibre, d'accord? En étant lucide et en ayant ce bel équilibre, bah oui, ça va vous permettre aussi bah de vous ouvrir à d'autres personnes et puis d'être dans le donner et le recevoir, mais de manière équilibrée. Vous ne serez pas que dans le don. Et alors, j'ai l'impression que vous êtes des personnes quand même qui... Les lions, de toute façon, vous êtes des personnes généreuses. Donc ici, attention à ne pas trop donner sans rien recevoir. D'accord? Parce qu'il faudra trouver un bel équilibre. Ça aussi, peut-être que vous allez devoir travailler là-dessus 1 million. Donc ici, oui, avec l'offrande, attention à respecter l'équilibre du donner et du recevoir. L'ajustement, quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc ici, oui, c'est ce que vous allez faire. Hein. Le retour à l'équilibre ici, le retour à l'harmonie, c'est je fais de moi ma priorité. Je me recentre sur mes priorités, justement, pour justement pouvoir retrouver un bel équilibre et pouvoir avancer vers ce qui fait sens pour moi, pour pouvoir m'ouvrir aussi à ce que la vie va pouvoir m'apporter bientôt, incessamment sous peu, d'accord? Là, ici, je vous dirais plutôt le milieu d'hiver. S'il devait y avoir une nouvelle rencontre, pour moi, c'est au milieu d'hiver. Donc, l'hiver commence au mois de décembre. Hein. Donc, décembre, on a jusqu'au 21 mars. Février, tiens, pour la Saint-Valentin, ça serait plutôt pas mal. Ici, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, oui, recevez ce soin de lumière, justement, pour prendre conscience que vous avez le droit d'aimer et que vous avez le droit d'être aimé également. D'accord? Donc ici, oui, vous méritez le meilleur 1 million. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message, amis vierges? Enfin, quel est votre premier message? Non, quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges? Donc ici, il y a des compromis. Il y a des compromis. Ici, oui. Alors, peut-être qu'il y a une dispute. Alors, avec un ami ou avec votre partenaire de cœur, hein, c'est possible, ou avec une amie. Mais ici, oui, il y a un compromis qui permet de retrouver confiance, qui permet de retrouver un bel équilibre, que ce soit une relation amoureuse, peut-être une relation familiale, hein, une relation amicale également. Donc ici, oui, on trouve un terrain d'entente. Ici, on se réconcilie et on retrouve confiance l'un en l'autre. En tout cas, parce qu'on a confiance dans les énergies de l'autre, dans ce que l'on vit avec l'autre, c'est pour ça qu'on se réconcilie. Donc ici, ouais, il y a eu une dispute. Il y a une dispute parce qu'on a voulu garder peut-être la relation secrète. Alors peut-être que c'est vous qui voulez rester discret sur votre relation et l'autre ne le vit pas très bien ou inversement. D'accord? Ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais, peut-être que vous allez devoir trouver des compromis par rapport à ça. D'accord? Ok, on reste discret et discrète, mais accorde-moi ceci ou cela. Vous voyez, il peut y avoir... Ah! D'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui a des vues sur vous, hein. Ok. Il y a quelqu'un qui a des vues sur vous, mais avec l'hypocrisie qui va pas vous le dire de suite, en fait. Hein. Donc oui, il y a quelqu'un qui a des vues sur vous. Donc ici, oui, on trouve un compromis avec une personne ici. Mais on trouve un compromis justement par rapport à cette relation secrète, discrète. Mais ça va provoquer des disputes parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord. D'accord? J'ai confiance en toi, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi on devrait vivre discrètement notre relation? Moi, il y en a un des deux qui a plutôt envie de le crier sur les toits, qui a envie de le vivre au grand jour, d'accord? Alors que peut-être que vous
ou l'autre, hein, votre partenaire, peut-être qu'ici, ben non, pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir de ça. Mais alors, si vous vivez heureux et vivez caché, sachez que si c'est vous qui avez pris la décision de rester de manière silencieuse, ici, il y a quelqu'un qui vous ziote, hein, ou qui ziote votre partenaire. En tout cas, il y a un prédateur. Donc, il y a quelqu'un ici... alors, si j'étais vous, moi, je ne resterais pas trop longtemps dans la discrétion. Parce que ici, il y a quelqu'un qui cherche, qui vous cherche vous ou qui cherche l'autre, hein, qui cherche votre partenaire. Mais en tout cas, ici, il va y avoir une volonté de déstabiliser, hein, la relation, en tout cas. Donc, du coup, oui, le fait de vouloir rester discret ici, ça peut se comprendre en fonction de la situation, mais c'est pas la bonne solution. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de pas net, en fait, hein. Alors, ici, on me dit, oui, on trouve un terrain d'entente, parce que j'ai confiance. Mais finalement, je vois que tu continues peut-être aussi, ben on avait trouvé, oui, rester discret, mais bon, quand même, sans trop se cacher non plus. Mais finalement, non. Ici, on continue à se cacher, à rester discret sur la relation. Donc, du coup, ça va entraîner des disputes parce qu'il y a de la compréhension. Je croyais qu'on avait trouvé un accord ici, mais finalement, ça continue comme avant. Il peut y avoir ça aussi. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à une relation discrète, mais ça peut marcher sur autre chose, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais peut-être que vous aviez trouvé un compromis et finalement, vous apercevez que l'autre continue toujours de la même manière. Donc ici, il ne prend pas en compte le compromis sur lequel vous étiez basé. En tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est que quoi qu'il arrive ici, il y a de l'instabilité. Ici, il y a de l'instabilité dans votre relation. D'accord? Alors que c'est une relation amicale, familiale, amoureuse. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, ça provoque de l'instabilité. Ouais. L'instabilité, ici, pourquoi? Parce que vous dites, mais non, cette personne-là me dit des choses. En fait, vous croyez que c'est de l'hypocrisie. D'accord? Ok, tu agis d'une certaine manière, mais tu me dis les choses, mais tu agis d'une manière différente. Donc, c'est de l'hypocrisie. Donc, ici, oui, ça ne vous convient pas. D'accord? Donc, ici, ben non, ça ne vous convient pas. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Eh bien, ici, ben, vous partez à la recherche de quelque chose d'autre. Vous allez vous ouvrir à ce que la vie peut vous apporter. D'accord? Ok, tu ne prends pas en considération ce que je te dis. Donc, notre relation, ici, finalement, n'est pas aussi stable qu'on pouvait le penser, puisque je t'ai fait confiance, mais finalement, je m'aperçois que non, je n'aurais pas dû te faire confiance. C'est de l'hypocrisie. Tu m'as menti ou tu m'as caché certaines choses ou tu m'as manipulé, en tout cas, ça c'est sûr. Donc maintenant, je pars à la recherche d'une relation, d'une autre relation. Je pars à la recherche de ce que la vie aura à m'offrir ici. Et ici, ben, elle va vous offrir effectivement quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, vous n'aurez pas besoin de chercher longtemps parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a repéré déjà. Le scénario est clair, net et précis. Oui, il y a quelqu'un qui vous a repéré, qui vous étudie, qui vous observe depuis un certain temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans votre sphère professionnelle, d'accord? Quelqu'un qui est dans votre sphère professionnelle, mais c'est quelqu'un avec qui vous... Alors, c'est pas quelqu'un que vous connaissez beaucoup, mais c'est quelqu'un qui s'est renseigné sur vous, qui a réussi qui vous observe, qui a réussi à avoir des informations et qui est fortement attiré par vous. Donc ici, oui, cette personne-là va se montrer généreuse dans son écoute, dans son approche aussi, il ou elle va... il ou elle saura, parce qu'il vous a étudié, parce qu'il vous a observé, il ou elle saura ici vous aborder. Il ou elle saura, comment je dirais-je, vous appâter, d'accord? Véritablement, il ou elle saura vous séduire. En tout cas, ici, avec l'automne, alors ça peut se passer, l'automne c'est jusqu'au 20 décembre, hein, donc ça peut encore se passer dans ces dernières semaines. Ici, en tout cas, cette personne-là, c'est quelqu'un quand même qui a un côté très généreux. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui, avec vous, saura se montrer très généreux dans ses sentiments ou dans sa manière d'être, dans sa manière d'opérer, dans sa manière de faire également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici. En tout cas, ça va apporter un changement dans votre vie. D'accord? Donc, ici, ça peut être aussi un signe de terre. En tout cas, ici, avec l'automne, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui
qui se modifie, d'accord, qui se métamorphose. Donc ici, bah oui, ce qui me métamorphose, c'est aussi que vous reprenez confiance en vous également. En tout cas, cette personne-là va apporter quelque chose de nouveau, va vous permettre ici d'avancer de nouveau dans votre vie sentimentale, ici de vous ouvrir peut-être à de nouvelles énergies. En tout cas, cette personne-là vous apporte quoi? Des nouveaux projets, parce que il ou elle aura envie de construire, d'accord? Il ou elle aura envie de mettre des bases solides, d'accord? Donc ici, cette relation-là, c'est pas une relation cette personne-là ne vous demandera pas d'être dans une relation discrète, cette personne-là ne vous demandera pas de vous faire passer derrière, non. Cette personne-là va vous mettre en valeur. Cette personne-là est là pour vous partager aussi les mêmes valeurs, d'accord? Vous avez beaucoup de points communs ici. Donc c'est une personne qui a vraiment envie d'ancrer la relation, qui a envie de partir sur des bases solides et qui aura à cœur de faire évoluer la relation. Donc ici, vous allez... Autant la première ici, vous allez vous apercevoir que vous êtes fait manipuler. Autant la deuxième, même si on commence par prédateur, c'est quelqu'un qui vous a observé, qui vous a étudié, parce que il ou elle voulait être sûr, avant de se lancer avec vous, que vous lui correspondiez. Donc, mais ici, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui vous veut, d'accord? Et qui vous veut pas pour rester discret, qui vous veut pour être sur le devant de la scène, pour que vous puissiez briller de mille feux. Et il ou elle vous veut pour vous rendre heureuse, bien sûr, mais pour que vous puissiez le rendre ou la rendre heureux également. Bon, bah écoutez, c'est des belles énergies tout ça. C'est des énergies très constructives. En tout cas, ici, on a deux relations. Hein. Une relation qui va se prendre fin parce qu'on prend conscience qu'on n'est pas dans la bonne énergie. On n'est pas avec la bonne personne, tout simplement. Et il y a de la manipulation, donc non, ça vous convient pas. Alors ici, on n'a pas sorti de tierce personne ou quoi, mais en tout cas ici, alors même s'il n'y a pas il y a pas eu tromperie ou adultère, hein, je veux dire, mais il y a eu des mensonges, il y a quelque chose, il y a une vérité qui ne nous a pas été révélée ici, hein, sur le fait de restons discrets. Donc ici, le chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez en ressortir plus fort et plus forte de cette expérience. Oui, vous allez reprendre confiance en vous. En tout cas, vous allez voir à quel point vous êtes capable de rebondir, capable de vous réinventer aussi. Et là, ça va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ici, on a le chakra du plexus solaire. La puissance est en toi. Donc ici, vous allez retrouver une belle puissance. Ici, j'ai pris conscience que c'était de l'hypocrisie, que tu t'es moqué de moi. Mais c'est pas grave. Ici, comme je me suis détachée de toi, donc, et comme je suis prête à m'ouvrir à de nouvelles énergies, bah forcément, j'ai repris confiance en moi. Forcément, je me sens puissant et lumineuse et lumineux. D'accord? Donc ici, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Ici, oui, je ne serai pas ta victime, ou je ne serai pas une victime supplémentaire sur ton tableau de chasse. Non, je reprends ma liberté et je vais voler de mes propres ailes. J'ai retrouvé mon indépendance et je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Donc, dès que tu mets cette force, c'est-à-dire la puissance solaire au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oui, bah vous allez réussir à ne pas avoir de regrets par rapport à cette relation. Vous allez réussir aussi à ne pas éprouver beaucoup de chagrin, mais de toute façon, cette personne-là s'y sera pris de telle sorte que vous ne pourrez pas avoir de chagrin, vous pourrez avoir peut-être que des regrets dans le sens où pourquoi je ne l'ai pas quitté plus tôt. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, la guérison, bah oui. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Donc, vous allez vous régénérer, vous allez guérir, ami vierge, par rapport à cette première relation. Donc ici, oui, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Donc ici, oui, prenez soin de vous, ami vierge, parce que vous le valez bien. Ne l'oubliez pas. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami vierge, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis balance? La clairvoyance par rapport à une relation toxique. Donc du coup, on va conclure la relation. Ouais, c'était une relation qui était basée uniquement sur le charnel. Regardez ça, c'est clair. Hein. Ici,
L'oracle, c'est j'y vois clair. J'écoute mon intuition. Ici, je vais faire preuve de lucidité et de clairvoyance, effectivement, par rapport à une relation qui est toxique, d'accord? Une relation qui est toxique parce que c'est une relation qui est basée uniquement sur le côté charnel et c'est pas forcément ce que vous vouliez. En tout cas, ici, au départ, peut-être que la personne vous a fait miroiter une possibilité de vivre une relation, une vraie relation, une relation d'amour, une relation de couple. Et effectivement, ça a très vite tourné court, cette relation amoureuse, cette relation de couple. Cette personne-là ne veut obtenir que de vous que le côté charnel, d'accord? Donc ici, oui, finalement, ça devient toxique, c'est pas fait pour vous, c'est pas ce que vous vouliez. Donc ici, vous allez y mettre une conclusion, d'accord? La conclusion, vous allez prendre une décision, vous allez acter un choix, d'accord? Donc vous allez faire un choix, la conclusion, c'est ça. Donc ici, oui, par rapport à cette relation toxique, vu que maintenant j'ai la lucidité et que j'y vois clair, eh bien, je vais mettre fin à cette relation. Bon. Allez, ici, est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on n'aurait pas une carte qui s'est retournée? Ouais. La vie va vous offrir quelque chose d'autre. Parce que justement, quand vous allez faire le choix de quitter cette personne-là, de mettre un terme à la relation, la conclusion, c'est on termine. La conclusion, c'est fait pour terminer. Ouais, vous mettez les conclusions parce qu'ici, vous avez trop souffert, vous avez été déçu, ça vous a rendu triste que cette relation, que cette personne-là se soit moquée de vous ou que cette personne-là vous ait menti. Mais j'ai l'impression que cette personne ne vous reconnaîtra pas. Mais non, je n'ai jamais dit que j'avais envie de m'engager avec toi. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Il va y avoir quelque chose comme ça. Cette personne ne va pas reconnaître... Ouais. Oui, parce que vous avez des pleurs, parce que vous allez ressentir cela comme une trahison. Hein. Vous ressentez cette situation comme une trahison. D'accord? Vous avez l'impression aussi de vous être... Alors, vous vous êtes fait trahir, oui, mais vous avez l'impression de vous être trahi vous-même. Comment j'ai pu ne pas voir? Comment j'ai pu faire confiance à cette personne-là? Donc, du coup, c'est pour ça que je mets fin à cette relation. J'y mets une conclusion. Donc, ici, on vous dit que vous allez transformer votre vie. D'accord, vous allez mettre, il va y avoir un changement. Ici, en tout cas ici, oui. À partir du moment où vous allez mettre fin à cette relation, ici, eh bien, j'ai même envie de prendre cette carte. Vous voyez, elle n'est pas tombée. Mais ici, vous allez vous mettre au vert. Ici, vous allez vous mettre sur pause pour transformer, pour comprendre pourquoi vous avez insisté alors que vous n'auriez pas dû, alors qu'il y avait que tout était rouge en fait, que les drapeaux étaient levés, que c'était rouge, c'était pas vert. Donc ici, oui, je me mets en pause. Ici, je me mets en pause pour transformer ma vie, pour apporter du changement, pour me réaligner également. Ici, c'est la chenille qui devient papillon. Donc ici, oui, je profite de l'hiver pour me poser les bonnes questions, pour me réaligner véritablement à ce que j'ai envie de créer, à ce que j'ai envie de vivre aussi. Donc oui, cette transformation ne va pas se faire simplement. Ici, elle ne va pas se faire non plus en 15 jours. Donc on vous dit surtout ne te décourage pas et persévère. Persévère parce que cette transformation sera bénéfique. Elle sera bénéfique. Pourquoi elle sera bénéfique? Parce qu'ici, il y a un cadeau qui vous attend. Il y a une belle opportunité, une belle rencontre. Si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Ici, oui. Avec le cadeau ici, l'univers va vous offrir un cadeau, va vous offrir une belle opportunité. Est-ce qu'on a encore un message? Donc ici, on va aller voir ce que c'est. Oui, vous allez reprendre confiance en vous. Donc surtout, oui, il y a quelque chose qui va se transformer. Persévérer. Soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés aussi. Parce que vous allez retrouver confiance en vous. À partir du moment où vous allez retrouver confiance en vous, eh bien ici, peut-être que vous allez émettre le vœu de rencontrer quelqu'un. D'accord? Vous allez peut-être émettre le vœu de vous ouvrir de nouveau à l'amour, en tout cas. Donc ici, vous faites bien. Parce que ici, l'univers va vous envoyer un cadeau, va vous envoyer une récompense. Parce que ici, vous avez travaillé sur vous, sur vos énergies. Également, vous avez travaillé, vous avez compris, en tout cas vous avez fait ce qu'il fallait pour comprendre, pour ici prendre conscience aussi que c'était vous qui deviez être votre priorité également. Donc ici, oui, ce changement, parce que j'ai retrouvé confiance en moi, parce que je n'ai pas baissé les bras, parce que j'ai été déterminée
pour comprendre pourquoi j'ai vécu cette relation-ci. D'accord? Ici, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a permis de découvrir sur moi? De quelle manière ça m'a fait évoluer également? Exploser pour vous, en tout cas ici, oui. Une fois que vous aurez dépassé tous ces stades, ici, vous allez pouvoir vous diriger vers une nouvelle rencontre. Donc, il y a bien une récompense pour vous, amis Balance. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conclusions? Enfin, vos messages, en tout cas, et vos conseils. Bon, il y en aura 3. On a l'ajustement, oui, la lumière, et nous avons quoi? L'attraction. Ajustement, quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, c'est ce que vous allez faire ici. Ici, avec les vacances, vous allez vous recentrer sur vos priorités. Effectivement, vous en avez fait beaucoup trop pour cette relation, pour cette personne-là qui ne méritait pas. Donc ici, oui, recentrez-vous. Recentrez-vous pour faire de vous vos priorités, pour déterminer aussi vos priorités, déterminer quels sont les drapeaux rouges ou quels sont les drapeaux verts, justement, qui vous donneraient la possibilité ou l'envie de vous lancer dans une nouvelle relation ou de continuer une relation ou d'arrêter une relation, en tout cas. Donc oui, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est donnée. Donc ici, oui, faites-vous confiance, recentrez-vous sur vos priorités pour avoir accès à ce qui est fait pour vous. Ici, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc ici, oui, parce que j'ai transformé ma vie, parce que j'ai repris confiance en moi aussi, d'accord? Parce que je suis déterminée et que maintenant j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Mais à partir du moment où vous allez être dans ces énergies de transformation, de bien-être, de retour à l'équilibre aussi, eh bien c'est là que la magie va opérer et que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Alors peut-être pas, il n'y aura peut-être pas qu'une seule rencontre, il y en aura peut-être plusieurs, mais il y aura une personne qui se démarquera, d'accord? C'est une personne qui sera aussi séduit et séduit par vous en fait, hein, sera charmée par vous en tout cas. Donc ici, lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, oui, recevez ce soin justement pour prendre conscience que vous méritez, vous aussi, d'être heureux, vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'aimer, vous méritez d'être aimé également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis scorpions? Oula. Oh. Bon. Pour les célibataires, il va y avoir du changement. Ici, c'est comme dit, il va y avoir du changement. Ou suite à un déplacement, ici, il va y avoir une rencontre. On va avoir envie de découvrir quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que finalement, suite à... peut-être que vous allez sortir entre amis. Peut-être que c'est l'ami d'un ami que vous avez peut-être vu quelques fois auparavant. Mais là, les circonstances vont faire que vous allez vraiment vous plaire. Enfin, peut-être qu'ici, vous étiez déjà plu, mais peut-être que vous n'aviez pas eu l'occasion ici de développer cette attirance ou de faire plus ample connaissance. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se met en place. Hein. Donc ici, soit peut-être que vous allez faire du camping, je ne sais pas, peut-être que vous allez passer un week-end avec des amis. Également, cette personne-là sera là, d'accord? En tout cas, ici, il y a vraiment une volonté de se rapprocher l'un de l'autre. En tout cas, ici, on parle bien, vous êtes célibataire, donc la solitude, non, je ne pense pas, mais en tout cas, célibataire, oui. Ici, il va y avoir peut-être un déplacement, un week-end qui va être organisé, c'est possible. En tout cas, il va y avoir un changement ici, d'énergie pour vous, amis scorpions, pour les célibataires ici. Donc, les célibataires qui vont faire une rencontre, en tout cas, qui vont s'ouvrir à l'amour. Ici, oui. Alors, pourquoi vous étiez célibataire, vous? Parce que ici, vous avez mis
fin à une relation. D'accord? D'accord? Donc ici, vous avez mis fin à une relation qui était toxique. Vous avez lâché prise par rapport à là-dessus. D'accord? Donc ici, oui, il y a une relation toxique. Oh là, il y a une relation toxique. Ici, vous avez lâché prise là-dessus. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer, pour guérir également. Ça qui veut dire quand même, voilà, ça ne veut pas dire pour autant qu'ici, vous avez lâché prise. Oui, mais vous êtes resté peut-être pas mal de temps célibataire parce que cette personne-là, bah, vous aviez peur. Vous avez eu peur d'attirer des énergies pareilles. D'accord? Alors, j'ai envie de vous dire attention à vos peurs. La peur peut être un signe de protection, bien sûr, on va faire preuve de prudence, mais attention, les idées de peur ici, si on nourrit trop ces peurs, ici, on va attirer ces peurs. Donc ici, oui, vous avez lâché prise sur cette relation-là qui était toxique, mais ça a laissé des peurs, ça a engendré des peurs, d'accord? D'où le fait d'être resté peut-être pendant un certain temps célibataire. En tout cas, ici, il y a eu un changement. Avec le déplacement, il y a un changement qui s'est mis en place, d'accord? Qui s'est mis en place, on a retrouvé confiance. D'accord? Vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez retrouvé confiance à la vie, parce que vous avez su lâcher prise aussi par rapport à vos peurs. Donc ici, oui, je retrouve confiance en moi, je retrouve confiance aussi en l'amour, je retrouve confiance aussi sur le fait que, bah oui, on peut aussi vivre de nouvelles relations amoureuses. Donc ici, oui. Alors peut-être que, comme je vous disais, lors d'un déplacement, lors d'un week-end également, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. En tout cas, ici, on vous dit que oui, pour retrouver cette confiance, ça vous a demandé persévérance. Oui, ça vous a demandé aussi pas mal d'endurance pour vous poser les bonnes questions, pour travailler sur vous, pour travailler sur vos peurs. D'accord? Donc ici, oui, ça vous a demandé oui, de l'endurance, ça vous a demandé de la persévérance aussi pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour vraiment reprendre confiance en vous, mais reprendre confiance aussi en la vie, en la magie de l'amour. En tout cas, ici, oui, ce déplacement que vous allez faire, ce changement qu'il va y avoir, ici, oui, ça va vous permettre aussi de découvrir, de partir à la découverte de quelqu'un de nouveau, ici, bah justement pour acter un nouveau départ. Donc, il y a vraiment une belle énergie ici. Tout ce qui est toxique fait partie du passé ou va bientôt faire partie du passé. Tout dépend où vous en êtes, ami Scorpion, dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ici, oui. Peut-être que certains, vous en êtes à la prise de conscience que la relation que vous vivez actuellement est toxique. Donc, on va lâcher prise là-dessus. Donc, il va y avoir ensuite un travail sur les peurs également. Peut-être que pour d'autres ici, vous êtes plus avancé, vous êtes peut-être dans cette phase de célibat dans laquelle vous êtes en train de toujours continuer à travailler sur vous pour vous débarrasser de vos peurs et pour retrouver confiance en vous également. Pour d'autres ici, on est peut-être en train de se projeter sur un week-end, sur des vacances avec des amis, c'est possible. En tout cas, peut-être qu'ici, on va se déplacer pour rendre visite à des amis également et peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher ici, hein. Ça va matcher parce que ici, regardez, hein, on se rapproche de quelqu'un pour aller pour faire un nouveau départ. Et c'est vraiment cette personne-là, oui, vous allez vous rapprocher. Alors peut-être qu'ici, pour moi, vous allez vous rapprocher de cette personne-là durant l'hiver. Et vous allez vraiment concevoir le fait que, oui, c'est vraiment un nouveau départ pour l'un comme pour l'autre. Oui, il y a vraiment une belle possibilité de démarrer une relation sérieuse ensemble au printemps. D'accord? Ici, oui, il va falloir comme une forme de maturation. Peut-être qu'ici aussi, un temps aussi d'observation pour voir si on peut faire confiance à l'autre, si on peut faire confiance à ses sentiments aussi. C'est possible également. D'accord? Donc, il y a peut-être y avoir une phase un petit peu comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, quand je vous le répète assez souvent, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, d'accord, par rapport à cette personne-là qui va rentrer dans votre vie. Si vous voyez que tout est au vert et que cette personne-là correspond bien à vos valeurs, vous partagez aussi des valeurs, alors c'est que c'est bon. Si vous ressentez quelque chose qui coince, laissez tomber. Vaut mieux rester célibataire, d'accord? Vaut mieux rester célibataire jusqu'à ce que, oui, il y ait une belle rencontre qui se fasse et une rencontre qui soit beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus juste pour vous. Bon, voilà pour vous, amis Scorpion. Allez ici, quels sont vos conseils, amis Scorpion? Eh bien, nous avons la fluidité. Ah oui, ici, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne-là, si cette personne-là vous correspond vraiment, eh bien oui, ça sera fluide entre vous et cette personne. Allez, nous avons nos 3 cartes. Nous avons la justesse, nous avons Ajna et nous avons la fluidité. Ajna,
qui est le chakra du troisième œil. Donc ici, dès que tu t'acceptes, non pas dès que tu t'acceptes, ensuite dès que vous acceptez d'une manière à faire de vous votre priorité, vous acceptez sur le fait que bah oui, vous ne pouvez pas, vous avez le droit de vous tromper aussi, d'accord? Il peut y avoir aussi ce genre de message à vous faire passer, parce que si je vous dis si tu t'acceptes, c'est que alors qu'il n'y a pas de tu t'acceptes, d'accord? Donc il y avait vraiment quelque chose à vous transmettre. En tout cas, ici, on dit dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc ici, peut-être que vous vous acceptiez en tant qu'intuitif ou intuitive, d'accord? En tant qu'empathe également. Donc ici, oui, l'empathie, c'est pas forcément ressentir ce que l'autre ressent, c'est ressentir aussi par rapport aux énergies, par rapport à l'autre, par rapport à la température ambiante, par rapport aussi à se dire, tiens, c'est bizarre, je ressens ça, j'ai l'impression que ça revient ici, donc c'est se faire confiance, d'accord? Donc ici, en tout cas, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle va vous amener sur la bonne direction, elle va vous aider à prendre les bonnes décisions. En tout cas, ici, la justesse, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc ici, oui, vous avez vécu une difficulté, c'était un enseignement, c'était pour vous permettre de grandir, d'évoluer, pour vous aider à trouver cette belle personne, cette nouvelle personne ici. La relation sera complètement différente. Donc ici, soyez dans l'accueil, en tout cas ici, une fois que vous aurez passé des caps, que vous aurez guéri, que vous serez ouvert de nouveau à l'amour, ici, on vous dit vraiment, soyez dans l'accueil, d'accord? Soyez dans l'accueil de la nouveauté, soyez dans l'accueil d'une nouvelle relation également. Donc oui. Et ici, nous avons fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc ici, oui, les choses vont être fluides, effectivement. À partir du moment où vous allez retrouver votre confiance, vous allez accepter ce déplacement ou ce changement. Ça peut être aussi accepter le changement qui va se passer dans ma vie. Ce changement, c'est se découvrir, c'est cette rencontre également. Ici, pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, oui. Une fois que j'aurai accepté que tout se passe bien, que tout est fait, que tout se déroule de manière fluide, et bien tout ira bien également. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies qui viennent vers vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.